Bonjour, ici Okuto. 150 Français tirés au sort pour faire une convention citoyenne ont été consultés pour plancher sur l'environnement. Plusieurs propositions ont été faites. Parmi celles-là, il y a une proposition de loi qui disait qu'il fallait abaisser la limitation de vitesse à 110 km/h sur autoroute. Plusieurs membres du gouvernement semblent appuyer cette proposition, comme Elisabeth Borne, ministre de la Transition écologique. Ne soyons pas dans la négativité absolue et analysons ça selon plusieurs points. Le changement sur les temps de trajet, la consommation d'essence, un point sur la mortalité, le gain pour l'environnement et pour terminer, un comparatif par rapport aux autres pays. Allez, commençons. Le changement sur les trajets. Prenons 3 exemples. Un petit trajet, disons 100 km, un trajet moyen, disons 400 km, un gros trajet, disons 1000 km. Pour 100 km, à 130 km/h, il nous faut 46 minutes. À 110 km/h, il nous faut 54 minutes. Donc on perd 8 minutes. Bon, ça va, c'est acceptable. Pour 400 km maintenant, à 130 km/h, il nous faut 184 minutes. À 110 km/h, il nous faut 218 minutes. On perd 34 minutes. Ça commence à faire beaucoup là, non? Essayons avec 1000 km. À 130 km/h, il nous faut 461 minutes. À 110 km/h, il nous faut 545 minutes. Soit 84 minutes de perdu, environ 1h30. Là, c'est énorme. Et je pense surtout aux commerciaux, aux chefs d'entreprise qui doivent circuler pour aller voir des clients ou autres. Ils vont perdre énormément de temps et donc d'argent. Regardons maintenant la consommation d'essence. J'ai été voir un expert pour lui poser des questions et il m'a gentiment répondu. Malheureusement, l'enregistrement de la conversation a un peu déconné, donc voici une retranscription de la conversation. Bonjour. 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 Je viens vous voir parce que j'ai vu une enquête sur le fait que le gouvernement risque de passer les autoroutes à 110 et j'avais 2 questions. Est-ce que je peux vous déranger 2 petites minutes? Oui, il n'y a pas de souci. D'accord, je vous remercie. La première question c'était est-ce qu'une voiture va plus consommer à 130 ou à 110? Alors ça, c'est une très bonne question que vous me dites, mais en fait, ça dépend. Ça dépend si le véhicule a 5 ou 6 vitesses. En fait, il y a plein de choses à prendre en compte, tout simplement. D'accord. Et il y a certains véhicules où si on roule à 130, vont moins consommer que si on roulait à 110, et inversement. Donc non, tout dépend du type de véhicule que vous avez. D'accord, donc on peut pas en tirer de conclusion en fait. Non, D'accord, on peut pas dire qu'on va consommer moins à 110. non. D'accord, ok. Et la dernière question, après je vous laisse à votre travail. Est-ce D'accord. qu'un moteur va s'user? Est-ce qu'il va y avoir plus d'usure au moteur à 130 ou à 110? Là-dessus, on peut pas définir là-dessus. D'accord, il n'y a pas Il de... y a pas d'études réellement et même moi, il y a pas. Non, on peut pas conclure une conclusion qu'on roule à 130 ou à 110. Après, je vais vous dire si c'est un vieux véhicule, oui, mais un vieux véhicule qui date des années 1980, quoi. D'accord, Vraiment quelque chose de fragile, on va dire. Donc non, en fait, on peut pas, non. Pour moi, on peut pas dire que le moteur qu'on va roule à s'user moins. 130 ou à 110, il y aura pas d'usure. Pour moi, non, c'est... Non, on D'accord, peut ok. pas... Voilà. En tout cas, je vous remercie de votre temps et c'est bien gentil de m'avoir accordé un peu de ce temps-là. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir. Nous l'avons vu, le gain d'essence et l'usure du moteur ne peut pas être pris en compte dans l'équation. Et si nous faisions un point sur la mortalité? Connaissez-vous le taux de mortalité sur autoroute? Le voici. Si l'on regarde bien, il y a une moyenne de 294 morts depuis 2000. Maintenant, prenons une nationale, départementale, une moyenne de 2704 morts depuis 2000. Et pour terminer, en ville, la moyenne est de 1248 morts. Au final, la mortalité sur l'autoroute représente 7% du nombre de tués sur la route. Nous ne pouvons donc pas considérer cette proposition de loi comme une mesure permettant de baisser le nombre de tués. Et d'ailleurs, connaissez-vous la principale cause de mortalité sur autoroute? Il s'agit de la somnolence. Or, lorsque l'on roule moins vite, nous sommes donc moins vigilants et donc l'on risque plus de somnoler. Passons maintenant aux gains éventuels pour l'environnement. Voici un peu les chiffres. Je tiens à préciser ce tableau de l'INSEE. Nous allons prendre un peu les totaux. Il faut juste savoir que le transport routier concerne uniquement les poids lourds. Les véhicules personnels sont classés dans autres transports. Du coup, nous avons en total, pour les transports routiers, 124 millions de tonnes de CO2 rejetées.
Pour l'industrie, 60 millions de tonnes de CO2 rejetées. Pour le résidentiel et tertiaire, 69 millions de tonnes de CO2 rejetées. Tout ce qui va être transformation d'énergie, 43 millions de tonnes de CO2 rejetées. L'agriculture, c'est 10 millions de tonnes de CO2 rejetées. Les autres transports, donc les voitures, entre autres, 6 millions de tonnes de CO2 rejetées. Et tout ce qui est traitement des déchets, 1 million de tonnes de CO2 rejetées. Du coup, au final, la pollution engendrée par les voitures correspond à 2% du rejet de CO2. Il faudrait sûrement attaquer les transports routiers ainsi que l'industrie si nous voulons faire baisser drastiquement le rejet de CO2. Et d'ailleurs, nous voyons que dans la zone Europe, nous participons, si l'on peut dire ça comme ça, à hauteur de 8,9% des rejets de CO2 dans le monde. Au final, nous pouvons dire que ce n'est pas, et de très loin, les voitures en France qui participent au rejet de CO2 dans le monde. D'ailleurs, en parlant des autres pays, qu'en est-il de leur vitesse sur autoroute? Voilà les chiffres. On ne va pas tous les faire, mais la plupart des pays qui ont des autoroutes roulent à 130 km/h. Je vous ai même calculé la vitesse moyenne en Europe. Elle est de 124 km/h. Bref, nous n'allons pas polémiquer là-dessus, nous voulions juste faire une analyse sans jugement sur les points que nous pouvions vérifier par des chiffres pour voir si les informations données par le gouvernement sont correctes ou pas. Je vous laisse seul juge de ces chiffres. Si vous souhaitez en débattre, l'espace commentaire est là pour vous, dans le calme et sans insultes.